Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série de vidéos sur la notion de théorie des probabilités. Et bien, dans cette vidéo, nous parlons de loi géométrique et ça s'inscrit toujours dans le cadre de notre logique d'étude de tout ce qui est corollaire d'une preuve de Bernoulli. Et en fait, la loi géométrique, dans le cas d'une preuve de Bernoulli, en fait, lorsqu'on décide de s'intéresser à une variable aléatoire x qui va compter ou qui va valoir le rang du premier succès, et bien cette variable aléatoire-là, de façon inéluctable, elle suit une loi géométrique. C'est-à-dire qu'on décide par exemple de lancer une pièce jusqu'à ce qu'on obtienne pile. Supposons qu'on obtienne pile au 12e lancé, ou au 13e, ou au millième lancé. En fait, toute cette série de possibilités, donc ce qu'on va appeler une variable aléatoire, cette variable aléatoire-là qui va définir le rang du premier succès, qui peut soit être la millième tentative ou la 1001e tentative. En fait, c'est simplement une variable aléatoire qui suit une loi dite géométrique de paramètres P. Et ce paramètre P, c'est simplement, dans notre cas par exemple de lancer de pièces, c'est simplement la probabilité de succès. Donc P, c'est simplement la probabilité de succès. La probabilité de succès lors d'une preuve. C'est-à-dire que si vous lancez simplement de façon isolée le dé, pardon, la pièce, quelle est la probabilité d'avoir pile 1 demi? Donc le P, c'est simplement le 1 demi. Vous voyez la probabilité qu'il y a un succès au bout d'une seule preuve. Et ce qui est intéressant en fait dans cette loi géométrique, justement, ce qui lui confère cette appellation, c'est qu'au final, euh, le x, les valeurs en fait sont dans n star. C'est-à-dire que x appartient à un ensemble qui est de 1, 2, 3, jusqu'à l'infini en fait. Parce que vous verrez qu'effectivement, qu'en lançant une pièce et qu'on s'intéresse au premier succès, en fait, on peut lancer déjà une fois, on ne peut jamais lancer 0 fois parce que dans ce cas, il n'y a pas de lancer. Mais on peut lancer donc la pièce une fois, 2 fois, 3 fois. Et si on attend un premier succès, en fait, techniquement, de façon logique, on peut s'attendre à le lancer indéfiniment sans jamais avoir pile. En fait, c'est possible. C'est vrai que c'est peu probable, mais c'est une éventualité à ne pas écarter. On peut le lancer une infinité de fois sans jamais avoir pile. Vous voyez? Donc au final, on ne peut pas exactement borner, donner une borne supérieure à x, aux valeurs que peut prendre x, mais au moins on sait que x part de 1 jusqu'à l'infini. Voilà. Et donc si on s'intéresse par exemple à la probabilité qu'on ait pile au 12e lancé, cette probabilité est capturée par cette formule que vous avez là. Donc dans cette formule par exemple, vous avez k, en fait k ce n'est nul autre, k ce n'est nul autre que le rang du premier succès. Donc le rang du premier succès. K c'est le rang du premier succès. Si on vous dit la probabilité qu'on ait pile au 12e lancé, eh bien K égale à 12 parce qu'on a pile que nous on suppose comme succès au 12e lancé. Donc notre K c'est 12 et la probabilité donc qu'on ait pile au 12e lancé, donc pour qu'on ait X égale à 12, en fait n'est nul autre que 1 moins P à la puissance K moins 1 fois P. Ça en fait c'est très simple comme raisonnement aussi, c'est très intuitif comme dans le cadre de la loi binomiale on a pu effectivement expliquer la formule. En fait ici, vous l'aurez compris, déjà il y a un produit, ça veut dire qu'il faudrait que cet événement-là soit réalisé et aussi que cet événement soit réalisé. C'est quoi cet événement au début? En fait, ici, vous avez 1 moins P. On a dit que P, c'était la probabilité de succès lors d'une preuve. Donc 1 moins P, c'est tout bonnement la probabilité d'un échec. Donc pour qu'on réussisse pour la première fois à la 4e expérience, à la 12e expérience par exemple, il faudrait en fait qu'on échoue. Donc il y a échec pour les K-1 expériences, c'est-à-dire qu'il faudrait dans le cadre de notre 12 lancers, il faudrait qu'il y ait un échec pour les 11 premiers lancers, donc 12 moins 1, d'où le K-1. Donc il faudrait qu'on échoue 11 fois et qu'on réussisse donc fois et qu'on réussisse une fois. Donc P à la puissance 1. Le 1 n'est pas noté, vous voyez. Donc il faudrait qu'on échoue les K-1 fois et qu'on réussisse
une fois, qui représente donc le premier succès. Voilà effectivement donc cette probabilité qui est toute simple. Et après, des formules qui peuvent également être démontrées avec simplicité sont celles de l'espérance et la variance. Au final, l'espérance n'est nul autre donc que 1 sur P et la variance sera égale à 1 moins P sur P carré. Donc en fait, si vous voulez, si on s'intéresse au cas du dé, simplement un tout petit calcul. Si on s'intéresse au lancer de dé, en fait, lancer de dé, et qu'on suppose que notre succès, c'est obtenir pile, et que l'échec, donc, c'est obtenir face, et bien au final, déjà le P ne sera nul autre que 1 demi, parce que la probabilité qu'on a un succès, donc la probabilité qu'on obtienne pile, est de 1 demi parce qu'on a une face sur deux. Il faudrait qu'on ait la face pile sur les deux faces, donc 1 demi. Et donc si on revient à cette écriture qu'on a là, au final, comme calcul, vous aurez simplement la probabilité que x égale à 12, qui sera donc égal à 1 moins 1 demi, donc p à la puissance 12 moins 1 fois p qui est égal à 1 demi. Donc vous aurez 1 moins 1 demi, ça vous fait 1 demi, donc ça vous fait 1 demi à la puissance 11 fois 1 demi. Ce qui vous fait donc 1 demi à la puissance 12. Vous voyez, voici donc la probabilité, je vous laisse calculer. Mais de cette même manière, en fait, l'espérance, donc, ça sera égal à 1 sur P qui est égal à 1 demi, donc qui est égal à 2. Et la variance, vous aurez 1 moins 1 demi sur 1 demi au carré. Vous voyez, donc 1 moins 1 demi, ça vous fait 1 demi. Et 1 demi au carré, ça vous fait 1 quart. Donc ça vous fait une fraction divisée par une fraction. On multiplie la première par l'inverse de la deuxième. Je vous mets simplement le sur 1 pour que vous voyez mieux ce que je viens de dire. Et au final, on se retrouve avec 4 demi, ce qui nous fait 2. Vous voyez? Donc la variance est égale à 2 et l'espérance aussi est égale à 2. Vous voyez? Donc c'est très simple et très facile comme calcul et très intéressant. Voilà, on se retrouve donc dans nos prochaines vidéos où nous allons aborder quelques exercices sur cette notion de loi géométrique. Et pour le moment, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je serai présent et je tenterai de répondre au maximum de questions possibles. Merci bien et à la prochaine.